Bonjour à tous, je vous retrouve, nous sommes samedi, il est 13 heures. Voilà, je vous retrouve pour exceptionnellement un tuto maquillage. En tout cas, je vais essayer un tuto. Je vais juste vous montrer comment je me maquille au quotidien. Je vais essayer parce que je sais pas du tout ce que ça va rendre, vous le savez, je suis absolument myope, je vois rien du tout sans mes lunettes. Quand je me maquille, je suis à ça de mon miroir, donc je vais voir ce que je peux faire. Est-ce que ça rendra? Peut-être que ce sera un total flop et que vous ne verrez jamais cette vidéo. Bref, pourquoi me maquiller un samedi à 13 heures, me direz-vous? Parce que je dois vous filmer ma vidéo favori et que tant qu'à faire, je me suis dit autant la filmer maquillée, donc autant essayer de filmer le tuto pendant ce temps. Ça évite de gâcher, de me maquiller exprès pour le tuto et puis de me redémaquiller après. Autant faire un 2 en 1. Je pense que je vais aussi vous filmer des produits terminés. Enfin, je voulais attendre que certains produits qui arrivent enfin se terminent, sauf que mon sac est déjà bien plein, donc je pense que je vais vous la filmer aussi aujourd'hui. Voilà. Ça me fera une petite vidéo pré-filmée d'avance. Je vais vous parler pendant que je me maquille. Nous allons donc commencer parce que ça fait déjà 1 minute 30 que je parle et que rien n'est fait. Alors, je vais commencer par enlever mes lunettes. Voilà, et donc là, je suis absolument... je ne vois plus rien du tout. Hein. Voilà, c'est comme ça. Ça filme toujours. Donc, je commence par mélanger le sérum d'Yves Rocher avec la bébé crème de Je mets Maybelline que j'adore, qui arrive en fin de vie à mon avis. D'ailleurs, je vais la terminer aujourd'hui. Donc, vous entendez, voilà, le vieux bruit qui indique que nous sommes au bout du produit. Hop, j'ai peut-être mis un peu beaucoup de crème du coup. Qu'est-ce que tu fais? T'es là? Je vous disais donc que j'ai mis un peu trop de crème, de bébé crème. En ouvrant, ça va mieux. Donc je vais mettre qu'une demi-pompe du sérum. C'est pas commun, normalement on met le sérum avant, sa crème, et puis voilà. Moi j'ai une très bonne crème du soir, donc je fais comme ça. Voilà. C'est chacun sa méthode. J'applique ça absolument à l'arrache, comme vous pouvez le voir. Enfin, moi je vois rien de ce que je fais, donc je ne sais pas si vous, vous voyez où je veux en venir avec tout ça. Un petit instant. Hop, on continue de foutre ça un peu tout à l'arrache. Hop, 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 sous les yeux. On a bien mis. Ça prépare bien. Je fais comme cela pour bien mettre ce qui restait du produit sur mes mains. Et ensuite, on y va. On se maquille. Alors, c'est pas très délicat. Hein, voilà, je le fais pas dans la délicatesse quand je me maquille. Je fais dans l'efficacité. Du schmilblick, il faut que ça aille vite. Ouais, j'en mets partout, même sur les yeux. C'est pas grave. Ça m'a jamais piqué les yeux, jamais provoqué d'allergie ou rien du tout, donc j'y vais. Alors à toutes celles qui diront faut pas frotter la peau, ça provoque des rides, l'affaissement, machin et tout. Hop. Donc pas que je me sente pas concernée par le sujet, mais je sais pas. Il faut que ce soit efficace et voilà. Je tapote quand j'utilise le Beauty Blender, je fais des mouvements circulaires quand j'utilise un pinceau, et quand j'utilise mes doigts, ben ouais, je fais au plus naturel, c'est-à-dire j'étale. Et on verra bien après ce que ça donne. Donc la bébé crème toute seule déjà n'apporte pas énormément de couvrance, mais je trouve qu'elle fait quand même une belle unification et un joli teint. Et le mélange avec le sérum rend ça encore un tout petit peu moins couvrant, forcément, vous vous en doutez. Ça l'éclaircit un peu puisque le sérum est blanc.
Ce qui n'est pas forcément la chose à faire. J'ai un magnifique bouton juste là, c'est fantastique. Je mets un peu dans le coin du nez, je ne sais pas ce que ça donne, on va regarder ça. Ma foi, d'assez près, voilà, vous voyez, je suis quand même pas mal près, peut-être que je me mette comme ça sur le côté, que vous voyez un peu le geste fait. Voilà. C'est pas trop mal. Ensuite, je passe à l'anti-cerne, le Boeing de Benefit. Je mélange un peu les deux teintes. Ça donne ça. Et donc, je vais le mettre comme ça en espérant que vous allez voir. Là, je l'applique un peu en le tapotant, histoire de garder quand même la couvrance du produit. Voilà. Hop. Voilà. Vous remarquerez que même quand je tapote, c'est pas très très délicat. Hein. Ça me fait bizarre de me maquiller ici. J'ai l'impression que le rendu n'est pas le même. Parce qu'en fait, il faut savoir que je me maquille dans ma salle de bain. Où la luminosité est un peu moins bonne. Surtout bon, quand je me maquille le matin, c'est quand même 7 heures. Donc en ce moment, c'est pas le top de la luminosité. Du coup, je suis obligée d'allumer la lumière. Et je crois que les couleurs sont faussées. Du coup, j'ai un peu de mal à, entre guillemets, à reconnaître ce que je fais. Voilà, j'ai l'impression que j'en mets un peu plus d'habitude de l'anti-cerne, mais voilà. Bon, c'est vraiment, j'en mets pour dire de camoufler un petit peu, mais vous voyez, le résultat n'est pas non plus parfait. Parfait. On voit encore, je pense, à mon avis, le petit bouton. Je peux peut-être essayer d'y faire quelque chose d'ailleurs. Alors, je suis pas très douée pour camoufler les boutons. J'ai l'impression que quand je fais quelque chose, c'est pire que quand je fais rien. Du coup, ouais, vous voyez, c'est pas j'ai pas choisi le bon miroir moi encore. Hein, vous voyez que je suis vraiment collée à ma fenêtre et que je filme avec mon ordinateur. Bon, je m'en suis jamais cachée. Hein. Ensuite, je passe au blush, je trempouille et je tapote un peu. Hop. Blush crème de Kiko, hein, c'est ce que je préfère. De manière générale, je préfère les blush crème. J'ai toujours l'impression, quand je mets des blushs poudre, que ça s'applique mal. Bizarrement. Voilà. Il y a le Coralista que j'adore, mais c'est pareil, quoi. Je le mets quasiment jamais parce que j'ai l'impression, quand je le mets, que j'ai l'impression que vous voyez rien du tout du blush. Bon, c'est pas grave. Voilà. Oui, je disais donc, quand j'ai l'impression, malgré tout, quand je le mets, que ça s'étale mal et que voilà. Je ne sais pas mettre le blush poudre. C'est pas un drame. Hein. La poudre, celle de Kiko, la Invisible Powder. Je retourne, je secoue et là... Alors, le packaging est vraiment pourri. J'adore la poudre en elle-même, mais le packaging est vraiment pourri. Je récupère ce qui est resté là pour poudrer en fait l'anti-cerne et un peu sur les yeux aussi, étant donné que j'ai mis le fond de teint, ça me sert assez de base. De manière générale, j'utilise les fards Urban Decay qui sur moi tiennent très très bien. Je les ai très longtemps utilisés avec la Primer Potion. Et en fait, j'ai fini par tomber en rate de la Primer Potion. Il me reste des échantillons, mais que j'ai pas très envie d'ouvrir pour l'instant, puisque l'hiver va revenir et que donc je juge ne pas en avoir besoin tout de suite. Ensuite, j'estompe le tout. Toujours pas dans la délicatesse. Hein. Voilà, c'est pas le mot d'ordre.
Hop, hop, hop. Il m'arrive avec cette poudre d'avoir de temps en temps la main lourde et d'avoir un effet un peu poudré. Il faut quand même se méfier. Bon, vous avez vu qu'en même temps, avec l'applicateur, j'y vais quand même pas mal, hein. Voilà. J'en mets aussi, oui, sur le blush, sur les joues, j'en mets, je poudre partout, hein. Je ne m'enquiquine pas à faire uniquement la zone T. J'y vais bien. Ça m'a l'air pas mal estompé. Je vous montre le résultat. Voilà. C'est vraiment plus pour vous montrer les gestes que vraiment, enfin, que moi je fais. Et, enfin, c'est même pas un vrai tuto, c'est une vidéo blabla pour vous montrer ce que je fais au quotidien le matin. Et vous montrer quand même que c'est assez rapide. Bon, d'habitude, c'est. Je voulais voir le temps, mais sans mes lunettes, je vais rien voir du tout. D'habitude, c'est quand même un petit peu plus rapide que ça, puisque je ne blablate pas. Naked 1, mon grand chouchou depuis quelques mois, je ne jure que par elle. Et puis parfois, je vais revenir à la Naked 2 et ne jurer plus que par elle. Et puis, on revient à la Naked 1. Mon cœur balance toujours. Alors, comment j'applique ça? Je vais essayer de vous le montrer. Attention, je ne vois rien du tout. Si jamais le résultat n'est pas là, ce sera parfaitement normal. Voilà, c'est le Farcine. Hein, c'est mon chouchou, c'est celui que je mets en ce moment le plus souvent pour aller travailler. C'est discret, surtout qu'en ce moment j'ai tendance à faire des lèvres assez patates quand même, donc il faut qu'à côté de ça, les yeux soient un petit peu plus soft. Voilà. Donc, jamais tout sur les yeux et les lèvres en même temps, donc je fais en sorte. Hop, vous voyez. Je suis pas une pro du tuto, hein. Je vous l'ai dit, il n'y en aura pas souvent. Enfin, vous avez dit qu'il n'y en aurait jamais, puis finalement, je me suis dit ce matin, tente ta chance. Voilà. Ensuite, je prends mon petit estompe. Mes pinceaux sont à laver. Comment je lave mes pinceaux? Le plus simplement du monde, avec du savon, que ce soit pour les mains, pour les cheveux. Voilà. Et, et de l'eau. À une époque, j'ai essayé le nettoyant pour pinceau Make Up Forever, qui est assez pratique à utiliser au quotidien si vous avez peu de pinceaux et que vous voulez changer des couleurs. Moi, mon pinceau, là, ça fait... certaines vont hurler au scandale, mais moi, ça fait 3 jours que je l'utilise et j'ai absolument pas de problème et ça ne m'a jamais provoqué aucune allergie ni quoi que ce soit. J'utilise le même fard. Il n'y a pas de raison de ne pas utiliser le même pinceau pour les mêmes couleurs. Alors, je vous mets un petit instant. C'est vrai que j'ai l'impression que vous voyez absolument rien du tout. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Voilà, c'est le résultat du Farcine. Je marque pas le creux. En ce moment, je n'ai pas envie. Voilà, tout simplement. Et donc, quand je n'ai pas envie, je ne fais pas. Je vais donner un petit coup dans mes sourcils que je brosse vers le haut et je rabats ensuite, une fois arrivé vers la queue du sourcil, vers le bas. Voilà, puisque là j'y suis quand même allée avec les mains pour le teint, pour la poudre, donc il faut enlever un petit peu l'excédent. Mes sourcils sont à faire. Il faut que je prenne rendez-vous pour les faire. Alors ça, c'est le genre de rendez-vous chez moi qui peut attendre parfois très longtemps. Bon, j'ai tout fait tomber, c'est pas grave. Je cherche mon crayon noir parce qu'en ce moment, je suis redevenue très crayon noir dans la muqueuse. Et alors là, je vais essayer de faire ça comme ça. Directement. L'image la moins glamour du monde, les filles, hein. Je vois pas ce que ça donne. Je suis pas trop mal.
Hop. Alors, quand je suis dans ma salle de bain devant mon miroir, je vais un petit peu plus vite pour mettre mon crayon quand même. Mais je suis pas tout à fait à la bonne taille. J'aurais dû surélever le bazar. Ma foi, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais appliquer juste un coup de poudre sur le côté. Là. Estomper la paillette du fard que j'ai mis avec mes doigts. C'est-à-dire la nana est cinglée, tu peux pas te contenter de passer avec ton pinceau où il reste de la poudre. Moi je fais comme ça. Voilà. Je ne vois absolument pas ce que ça rend. Si ça se trouve, quand je vais mettre mes lunettes, je vais me rendre compte qu'en fait, je suis totalement à côté de la plaque dans ce que j'ai fait. Ensuite, recourbe-cils. Je le fais tous les matins. Parce que je trouve que ça rend plus facile la pose du mascara d'avoir les cils recourbés. Voilà. C'est un avis tout personnel. Aïe. Voilà. Hop là. Mascara. Toujours le Great Lash Waterproof. Je trouve que c'est un mascara qui est très difficile à utiliser. Comment dire, je peux peut-être vous montrer comme ça. Est-ce que j'arrive à voir quelque chose? Non, je vois rien de ce que je fais. Qui est difficile à utiliser quand on l'ouvre. Et que par contre, il devient facile à utiliser quand il a un peu vieilli. Il a un meilleur rendu une fois ouvert depuis quelque temps. Voilà. Alors pour ma part, c'est le cas avec beaucoup de mascaras. Hein. Très souvent, quand je commence un nouveau mascara, je le déteste. Voilà. Et puis ensuite, quand je l'ai déjà depuis 3-4 semaines, et bien après ça, je l'aime un peu plus. Je vais en mettre un peu sur les cils du bas, puisque j'aime bien. Comme vous le voyez, je remets, je tourne, hop, je fais pas de mouvement de va-et-vient. Pour éviter de faire rentrer trop d'air. J'avais vu ça sur... C'est Hélène de la chaîne Mon Blog de Filles qui dit toujours ça. Qu'il faut pas faire de mouvement de va-et-vient dans le mascara, que ça les abîme plus vite puisqu'on fait rentrer de l'air dedans. Fait qu'il m'arrive jamais, je me suis fait tomber du noir sur la joue. Ce truc m'arrive jamais. Ça m'arrive d'éternuer et d'en avoir sur le dessous de l'œil. Mais alors c'est bien la première fois que je fais un caca de mascara comme ça. Voilà. Vous voyez, j'ai pas la technique en Z ou quoi. Moi, je mets un peu racine, je tourbillonne le truc. Je fais un peu au feeling comment je le sens suivant mes cils. Voilà. Un peu en bas. Là, une fois que j'ai fini le mascara, c'est le moment fatidique. Pour moi, là, il va falloir que... Comment je vais enlever ce caca de mascara? Bon, je vais déjà remettre mes lunettes. Et voir... Ah ben... Est-ce que j'ai fait une trace? Non, j'ai pas fait de trace. En revanche, je suis moyennement satisfaite du résultat. J'ai l'impression que... Ah, je me suis foutu du mascara partout.
j'ai l'impression que sur les cernes, c'est un peu... C'est peut-être l'effet du crayon noir, hein, des fois. Voilà, puis j'ai le bouton qui n'est pas camouflé. Je n'ai pas de lingette avec moi pour démaquiller, ni rien du tout. Donc, je vais faire ça pour enlever le mascara. J'irai me laver les mains après. Quand je suis dans ma salle de bain aussi, ce qu'il y a de bien, c'est qu'au fur et à mesure, je peux me laver les mains rapidement, alors que là, je n'ai rien. C'était des conditions extrêmes. Je ne me voyais pas, je n'avais rien, voilà. Donc ça donne mon maquillage de tous les jours sur les yeux. Vous voyez que malgré le crayon noir, c'est pas très très flash, hein. Ça reste assez naturel, assez léger. Vous voyez que tout n'est pas camouflé. En ce moment, j'ai une petite éruption cutanée de je ne sais pas, qui vient de débarquer là comme ça. C'est pas très très grave. Bon, ça pue la lingette citronnée maintenant, mais c'est pas grave. Ensuite, les lèvres. J'ai décidé de mettre le Rio. Voilà, que j'ai dans les Line Crime. J'arrive pas à le dire le nom, bref. Vous voyez que je vais quand même regarder. C'est une très jolie couleur. Voyez-vous cela? Voilà. Et bien c'est tout. Une fois que j'ai mis le rouge à lèvres, je suis à peu près prête. Enfin à peu près. Parce qu'il faut que je m'habille. Et voilà. J'aime beaucoup cette couleur. Donc voilà, vous voyez, c'est des lèvres quand même assez flash, donc j'y vais toujours doucement sur les yeux. Voilà, c'est sensiblement ce que je fais tous les jours. Je ne sais pas si la luminosité était au top pour vous montrer ça. Je ne sais pas non plus ce que ça va rendre. Il va falloir que je vois si ce que j'ai filmé est utilisable ou pas. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-moi en barre d'infos ce que vous en avez pensé.
Et puis aussi peut-être les produits que vous utilisez tous les jours pour vous maquiller. Voilà. Allez, moi sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.